commence par... On commence par Barbara. Bon, alors, c'est parti avec Barbara. Générique à la rencontre de soi. Je suis sûr que c'est un sujet, Barbara, qui va intéresser tout le monde, encore plus que les autres. Hein. Comment sortir de la dépendance affective? C'est ça, Danick. Eh bien, un sujet très, très sensible. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de venir. On a fait même un débat sur les relations toxiques. Tout à fait. Et le sujet de la dépendance était revenu et revenu sur mes différents réseaux, lors d'échanges aussi avec d'autres chroniqueuses, parce qu'on en a parlé aussi avec Cynthia, avec Sandy. Enfin bref, c'est vraiment un sujet de société, donc à échelle mondiale. Il faut dire ce qui est dans les relations, mais particulièrement aussi aux Antilles, en faisant un petit focus sur la Guadeloupe, où on va dire malheureusement, mais aussi heureusement, puisque ce qui peut faire notre faiblesse fait notre force, eh bien, cette construction identitaire revient. J'ai petit clin d'œil à Iman pour son sujet d'hier, le débat sur la femme potomitan. Eh bien, il est vrai que notre construction identitaire a aussi malheureusement contribué en quelque part à ce qu'il y ait une forme de dépendance avec notamment le driver, fait plaisir, faire toujours plaisir, faire plaisir dans cette position. Voilà, et ne pas, ce qui est lié aussi avec le fait de ne pas savoir dire non. Alors, j'ai fait que démarrer tout de suite, Danick, mais big dédicace aux téléspectateurs, contente de vous retrouver. Et j'en profite aussi pour dire que je serai présente tous les 15 jours. Et voilà, maintenant, on change, hein, puisqu'on était sur un format d'une semaine, mais avec des thématiques différentes. On verra sur quel format on se voit. Donc, je voulais faire cette petite dédicace. Il y a bientôt un débat qui est dans les hauts. C'est ça, un débat qui est dans l'air. Sur les, je peux déjà le dire, hein, sur les relations hommes-femmes, les relations aux Antilles entre les hommes et les femmes. Donc, focus sentimental qui fait le lien avec aussi le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, donc la dépendance affective. Ça m'a intéressé, Cynthia, je suis sûr. Bon, alors, c'est vrai qu'on attend beaucoup que des situations compliquées. Et oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu l'occasion, et je pense que aussi personnellement, on peut être aussi dans des rapports plus ou moins compliqué, tout dépend de la personne qui peut être en face, tout dépend de soi aussi. Et j'ai voulu vraiment aller sur ce sujet de la dépendance affective. Encore une fois, chaque professionnel interviendra dans son champ, sa sphère de compétences dans la dépendance, puisque qui dit dépendance dit souvent aussi emprise. Et il est vrai que l'apport d'un psychologue, thérapeute ou psychiatre va faire aussi la différence avec le coach. Donc, il y a en fait du travail en fonction de la pathologie de la personne ou de la difficulté pour chacun en fonction de sa spécialité. Ça, c'est vraiment important de le spécifier et ce sera justement à la personne qui va se sentir concernée par ce qu'on va avoir aujourd'hui, de faire appel aux professionnels qui sera en fait à même de traiter en fait la demande. Et comme toujours, on commence par la définition. Exactement. Passons tout de suite à la définition. Alors, dans la définition, j'ai choisi, donc je me suis basée sur le Larousse, j'ai choisi de prendre, puisqu'il y a plusieurs définitions, mais on va se concentrer sur 2 points. Alors, la dépendance affective, donc c'est un état, une situation de quelqu'un, d'un groupe, qui n'a pas d'autonomie par rapport à un autre, qui n'est pas libre d'agir à sa guise. D'accord ? Autre définition, donc il s'agit d'un assujettissement à une drogue, une substance toxicomanogène, voilà, j'ai réussi, se manifestant lors de la suppression de cette dernière par un ensemble de troubles physiques et psychiques. Alors, pourquoi j'ai pris vraiment ces 2 définitions? En fait, c'est pour montrer l'état de la dépendance et l'autre, l'effet que ça a physiquement et physiologiquement. Donc, on sera en fait carrément sur une dimension mentale et aussi avec un ressenti physiologique. Donc, bien sûr, en tant que professionnel de la communication émotionnelle, j'ai voulu vraiment qu'on puisse faire le point dessus. Parce que quand on est dans un état de dépendance, on ressent des choses à l'intérieur de soi qui vont nous pousser à continuer à aller vers l'autre et dépendre de l'autre. Danick. Oui.
Et comment on peut régler ça? Eh bien, alors, déjà, une chose que j'aimerais préciser, c'est que la dépendance, on parle de dépendance affective, la dépendance affective, elle peut se retrouver dans plusieurs domaines. D'accord. Alors, c'est quand j'ai dit qu'on fera un point sous le volet sentimental. Bon, parce que c'est quelque chose aussi Oui. qui revient, il faut dire ce qu'il y a. Il y a de plus en plus, même s'il y a des couples, etc., mais il y a de plus en plus, malheureusement, de mots dans les couples. Donc, Oui. je pense que c'est un sujet qui De va être important à aborder. MAUX, hein? Oui, Oui. c'est ça. Et de mots aussi, MOT. ou de non-mots, de non-communication. Oui, Ça aussi, c'est un d'absence de fléau. communication. Absence de communication. Tout à fait. Mais il est vrai que la dépendance affective peut toucher donc la sphère privée, la sphère familiale, la sphère professionnelle, la sphère amicale, puisqu'on va parler encore de la personne qui est en face. On va parler de la personnalité aussi. Donc, en fonction de la personnalité, c'est-à-dire que si on est face à une personne qui va être dépendante, donc c'est ce qu'on va voir, on verra les différents signes dans quelques instants, mais il est vrai qu'elle pourra être confrontée dans différentes sphères de sa vie. Oui, mais alors comment on peut savoir si on est dépendant? Eh bien voilà, on va voir ensemble quelques signes, voilà en fait en images. Voilà, donc on va déjà pouvoir identifier une personne qui a tendance à cette dépendance affective, à une personne pour qui le regard des autres sera d'une haute importance. Au niveau de ses pensées, au niveau de ses actes, au niveau vraiment de ses agissements. On va même dire que cette personne aura tendance systématiquement à demander l'aval, l'accord d'une autre personne pour agir. Donc, elle sera dans l'indécision. On a parlé de l'indécision aussi dans un sujet chronique. Et bien, cette personne aura tendance vraiment à être très indécise et avoir besoin de l'autre pour prendre une décision. Autre point, bien sûr, ça va être le manque d'amour de soi, une faible estime de soi. Ça, c'est vraiment un sujet qui est capital et central. On en parle, hein, tout le monde en parle. Mais il est vrai que nécessairement, si je manque d'amour de moi, si je n'ai pas une image, une valeur de moi qui soit à la hauteur de qui je suis, eh bien, nécessairement, je serai beaucoup plus réceptive au tout venant, à ce que les autres peuvent dire, aux pervers narcissiques, aux relations toxiques, puisque je ne pourrais pas mettre cette fameuse limite qui vient après. La peur d'être seul, la peur bleue d'être seul. Ça aussi, c'est une des caractéristiques qui est très marquante dans la dépendance affective, c'est qu'on a besoin d'être tout le temps avec une personne, avec quelqu'un, qu'on soit entouré. On a besoin de présence, parce qu'il y a cette fameuse peur bleue d'être seul. La peur du rejet, la peur d'être rejeté. Donc, je reviens au début de chronique quand on parlait du fait de vouloir faire plaisir. Faire plaisir parce que je me dis, écoute, si je fais plaisir, je ne serai pas rejetée, on va m'aimer, on va m'apprécier, on va. En gros, le « on » a une place prédominante dans la personne qui est en dépendance affective. Et pour poursuivre au niveau des signes, on va voir la suite, puisqu'il y en a plusieurs. Hein. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Mais il est vrai que cette personne aura besoin d'être rassurée constamment. Rassurée, donc par exemple dans la relation sentimentale, quel que soit finalement ce que l'être qui est en face, hein, donc le compagnon ou la compagne, pourra dire à la personne qui souffre de dépendance, eh bien elle aura constamment besoin d'être rassurée parce qu'elle aura tout de suite un focus négatif. Un exemple, si je n'ai pas de réponse de ma compagne, par exemple, peut-être 1 heure, 2 heures, je donne un exemple comme ça, je serai en mode tout de suite interprétation. Interprétation, il met un chambitin, qu'est-ce qui se passe? Je verrai les choses de façon négative. Alors, bien entendu, j'ai pris un exemple comme ça, puisqu'il y a tout un contexte à prendre en compte. Dans le contexte, il peut y avoir les blessures du passé, les expériences passées répétitives qui vont faire que je serai dans la méfiance. Mais la personne qui, elle, aura cette dépendance, quel que soit ce que la personne fera, aura ce réflexe de penser, comme je ne suis pas digne d'être aimée, on me fait quelque chose, ça cache quelque chose. Ce qui fera qu'elle pourra facilement tomber dans le chantage affectif. Mais alors, quels sont, on peut dire, d'où ça vient en général, ce genre de relation? En fait, d'où ça peut venir, plusieurs explications. Donc ça aussi, on va le voir de quelques causes en images. Alors, les mots de l'enfance, c'est vrai qu'on j'en parle beaucoup. On en parle beaucoup, mais il est vrai que si, par exemple, j'ai manqué d'amour pendant mon enfance ou j'ai eu une enfance avec un environnement qui n'était pas sécurisant pour moi, sécuritaire, je serais en manque d'amour, en manque d'amour de moi, pas forcément une construction identitaire stable, j'aurais plus tendance à être dans la dépendance affective parce que je n'aurais pas eu nécessairement tout ce qu'il me fallait pour me sécuriser et finaliser mon enfance. Alors, la perte, ça peut être aussi la perte d'une personne qui nous est chère. Quand on est dans une phase de deuil ou un décès, ça fait qu'on est désorienté aussi.
Donc, ça peut être aussi un pilier qui s'en est allé, ce qui fait une perte de repère. Et cette perte de repère peut entraîner une dépendance. Encore une fois, ce n'est pas systématique, hein? Ça dépend de plusieurs causes. Une agression, des abus, donc là, vraiment, ces personnes doivent faire appel à des professionnels pour les accompagner, pour ne pas rester dans peut-être aussi une forme de mutisme. Et plein d'autres cas, hein, plein d'autres causes. Par exemple, on peut parler d'un accident, d'une maladie, d'un handicap, ou tout événement finalement qui va faire que ça va chambouler mon être, ça va chambouler mes habitudes, chambouler finalement même mon socle de valeurs et de croyances parce que finalement je serai ébranlée. Et du coup, dans ce cas-là, ça peut arriver qu'on tombe dans une forme de dépendance par rapport à une autre personne. Et comment on en sort? Comment on en sortir? Et juste pour terminer au niveau des causes, donc il va y avoir aussi, on le répète puisque c'est important, le manque d'estime et d'amour de soi. Oui, voilà, ça c'est nécessairement, ça revient toujours. Alors, pour en sortir quelques... Oui, pour en sortir, justement, c'est ça la question. Parce qu'on a vu toutes les causes, on a vu les effets, alors comment on en sort? Alors, pour en sortir, donc, je ne cesse de le répéter, mais c'est important, c'est d'arriver à faire preuve d'amour envers soi-même. Ça peut sembler facile à dire comme ça, mais dans toutes les petites actions, le fait d'être en alerte sur ce que je ressens, puisque ce que je voulais aussi dire, c'est que dans cette phase de dépendance, ça entraîne une souffrance. La souffrance du manque. Je manque, la personne me manque, telle personne me manque. Je sens un manque, du coup, ça crée une souffrance à l'intérieur de moi. Donc déjà, d'être attentif à ce qui se passe, arriver à me dire, ben là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je détecte qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne chez moi parce que dès que la personne n'est pas là, même si c'est peut-être peu de temps, je ne me sens pas bien. J'ai une souffrance, c'est déjà un premier pas vers la victoire, de s'alerter, être à l'écoute, prendre conscience en fait de ce qui se passe en moi et ce qui fait que j'ai telle ou telle attitude et que je peux accepter tout et n'importe quoi, par exemple. Puisque ça aussi, c'est de se dire que quand on est dans une dépendance, eh bien, on peut accepter l'inacceptable. D'accord? Alors ensuite, ben, ça va être de faire appel à un professionnel parce que c'est vrai que dans des cas de dépendance, souvent, ben, c'est difficile, je ne veux pas dire impossible, ce serait prétentieux, mais c'est vraiment très difficile d'en sortir seul. Tout seul, oui. On a besoin d'un accompagnement. Donc, accompagnement, que ce soit, comme je disais, psychologue, thérapeute, psychiatre, coach, puisque le binôme aussi est plus que proposé. Hein, voilà, enfin, c'est quelque chose qui est conseillé, recommandé. Pour faire quoi? Eh bien, arriver à identifier les origines. On va essayer d'aller chercher qu'est-ce qui fait que je suis en dépendance. Pourquoi aussi certains schémas se répètent? Puisque quand on est en dépendance affective, les schémas se répètent. C'est-à-dire que je peux me retrouver à revivre des mêmes situations. Pourtant, je pensais être guérie, mais je revis les mêmes choses. Donc, une phase de prise de conscience, se faire accompagner sur la recherche des origines. Arriver à comprendre aussi après quelles sont en fait justement les conséquences sur mes relations avec les autres de cette dépendance, comment ça affecte mes relations au quotidien. Je vais après aussi pouvoir réussir progressivement à écouter, comme je disais, mon corps et mes émotions. Plus je m'aime, plus je m'écoute, plus j'ai envie d'être attentif à ce qui se passe, à ce que j'ai comme alerte au niveau de mes émotions. Et puis en fait, 2 derniers points, arriver à poser des limites aux autres, poser des limites dans mes relations. Dire ça non, ça je ne tolère pas que tu me parles comme ça, là tu es allé trop loin. Encore une fois, il s'agit de soigner la communication pour faire savoir que là tu as dépassé les limites. Et puis, ça permet tout ça aussi de développer l'autonomie affective. Mais bien sûr, tout plein de bonnes choses qui peuvent être mises en place pour accompagner une personne à gagner en autonomie, Danick. Ça veut dire que si on applique tout ça, on peut s'en sortir? Alors, si on applique tout ça, accompagner, déjà seul, comme je disais, il y a des choses qui peuvent être mises en place, hein, mais en se faisant aussi accompagner, c'est un grand plus, et puis ça dépend aussi du niveau de dépendance, ça dépend de l'enfance et de tout ce qu'il peut y avoir aussi comme pathologie, mais oui, ça fera nécessairement la différence. Et d'ailleurs, Danick, juste après, donc l'image d'après, je voulais faire aussi cet appel par rapport à cette démarche d'indépendance affective. Si vous souhaitez justement déjà franchir le cap, hein, donc j'ai noté en route vers votre indépendance affective, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. Alors donc avec les coordonnées qui sont notées ci-après, je suis à votre écoute et l'idée c'est qu'on puisse essayer de voir ensemble comment nous pouvons cheminer. J'en dis pas plus, mais je prévois un programme pour les personnes avec lesquelles j'aurai un échange et qui souhaitent réellement apporter un changement dans leur vie par rapport à cette dépendance affective. Voilà, Danick. Merci. J'espère qu'on a bien compris ce que c'est que la dépendance affective et qu'on va essayer de s'en sortir.